qu'il soit question du sentier de la Rive ou encore de la fusion des services de pompiers ou encore de la question des traversiers, la ville des éboulements revient régulièrement dans l'actualité. Et j'en parle avec son maire, Emmanuel Deschênes. Monsieur Deschênes, bonjour. Bonjour, M. Martin, ça va bien? Oui, merci. Question très locale en partant, là. Vous avez voté un règlement sur l'entretien des bâtiments aux éboulements. Voulez-vous forcer aux citoyens à entretenir leurs bâtiments? On est-tu rendu que ça prend un règlement pour ça? Non, c'est pas que ça prend un règlement, c'est que c'est une obligation qu'on avait du gouvernement du Québec à partir du 1er avril 2026. Il fallait que chaque municipalité se dote d'un règlement d'entretien de bâtiments. De vos bâtiments à vous? De vos bâtiments. Oui, bien, de nos bâtiments bâtiments qui appartiennent à la ville. À la municipalité, mais les bâtiments des citoyens aussi. Ah oui? Oui, exactement. Fait que ça fait partie là, du nouveau règlement qu'on a aux éboulements, qui est dans toutes les municipalités. Donc, les municipalités ont le pouvoir d'obliger les citoyens à entretenir leur maison. Oui, en théorie, là, on aurait le pouvoir, mais là, on est... comment je pourrais dire ça? Le règlement est en force depuis le 1er avril. Il n'est pas question là, d'aller donner des contraventions, etc., etc. On va vraiment prendre le temps de bien analyser le... Bien, on le sait, le règlement, là, dans quel sens qu'il est, mais je veux dire, comment approcher les gens, ce qui est, oui, dans toutes les municipalités, que ce soit aux éboulements, à Saint-Hilarion, Saint-Urbain, Vous aviez cette obligation-là. On avait cette obligation-là, puis chaque municipalité a des bâtiments qui sont comme en perte... Qui manquent d'amour? Qui manquent d'amour, qui, pour des raisons sociales ou Vous en avez dénombré combien aux éboulements? Il y en a... j'ai pas le compte exact, mais on en a quelques-uns, là, puis plus que ça... Quelques dizaines? Quelques-uns, je peux pas dire en dizaines, mais on a quelques-uns. Puis il y a déjà des citoyens qui nous ont interpellés là, déjà là, pour pouvoir agir sur ces bâtiments-là, mais on prend vraiment le temps là, de venir... Parce qu'il y a de la conciliation à faire. Il y a de la conciliation à faire. Là, on est tous conscients dans le contexte économique qu'on est aujourd'hui. Se faire dire par les municipalités, hey, refais ton parement ou refais ton entrée. Exactement. On n'est pas rendu là encore, là, mais je veux dire, on prend le temps de tout analyser. Tous les gens qui nous interpellent, on prend ça en délibéré, puis on fait le tour de la question avec la direction, puis c'est vraiment là, je vais dire ce que c'est que j'ai dit en assemblée. Oui. Là, c'est pas de l'intelligence artificielle qui est en arrière de ça, c'est des humains, puis des humains avec des humains, fait qu'on a quand même... une conciliation à faire, on a des approches à faire, on a de la négociation à faire sur ce dossier-là, mais... L'objectif étant? L'objectif étant que empêcher les bâtiments de se détériorer au fil des ans. Sauvegarder le patrimoine de la Sauvegarder le patrimoine. Je sais que les éboulements... On dit patrimoine, pas juste les bâtiments patrimoniaux. Non, c'est... Le patrimoine bâti. Le patrimoine bâti, puis ça implique autant la maison qui vient juste d'être bâtie il y a 10 ans que celle-là, il y a 100 ans. Il y a des maisons de 100 ans qui sont entretenues haut la main, puis il y a des maisons de 10 ans, mais qu'on voit déjà une détérioration. Fait que là, on est à tout analyser ça. Tu ne trouvez pas que c'est un peu intrusif? C'est intrusif. Oui, on peut le voir ça comme intrusif, mais en même temps, c'est des... comment je peux dire ça? C'est des sentiments là, qui sont propres à chacun des gens impliqués, tu sais. Que les gens regardent le bâtiment, puis regardent dans quel état qu'il est, puis peut-être se faire une introspective eux-mêmes avec la municipalité. À les voir. T'sais, on va dire, c'est une orientation que je fais, là. Mais je veux dire, il n'est pas question de venir... il n'est pas question de venir imposer quoi que ce soit aux gens. C'est une question en tout respect, comme n'importe quelle réglementation. Oui, le règlement est là, mais on est des humains derrière de ça, puis on va s'assurer là, que ça s'est fait dans les règles de l'art. Il n'est pas question de brusquer rien, en tout respect pour tout le monde. Vous me dites qu'il n'y a pas question d'imposer rien à personne. Est-ce que ça a été le cas également dans la fameuse question de la fusion des services de pompiers? On dirait que vous n'avez pas été en mesure d'imposer une fusion avec Baie-Saint-Paul qui avait été proposée par une étude, là, puis il y avait de l'argent qui avait été mis là-dedans pour savoir comment on regroupait les services. Vous n'avez pas réussi à avancer de ce côté-là avec les services. Puis là, vous pensez à vous unir avec d'autres municipalités que Baie-Saint-Paul. La première mouture, si on se rappelle l'an passé, chaque conseil municipal est allé, a passé une résolution l'année passée pour accepter le rapport, puis pouvoir aller explorer la fusion. Oui. Dans les 6 regroupements incendies, il faut croire qu'avec toutes les tractations qui s'est faites, la bouchée, pas la bouchée était trop grosse, c'est que il y avait des enjeux de temps qui n'ont pas été considérés. Je m'explique. C'est que
Dans le fond, les maires, on s'était donné un objectif de entre 5 et 10 ans pour pouvoir compléter la fusion. Pour pouvoir compléter. Puis, dans le fond, il y a peut-être des guerres de clochers, un sentiment d'intrusion dans les systèmes, tu sais, en voulant dire on s'en vient faire le ménage, puis ça va marcher comme ça, mais ce qui n'était pas le cas. Fait que chaque conseil municipal a pris un pas de recul. Oui, absolument. Puis sur les pas de recul, il y en a 3. Moi, les Éboulements, avec Saint-Urbain puis Saint-Hilarion. Bon, oui. C'est pas à cause que ça n'a pas marché à 6, que pourquoi pas qu'on n'essayerait pas, nous, à nos 3, pour pouvoir peut-être enclencher une fusion. Qu'est-ce que vous voulez sauver? Quelle économie d'échelle vous avez à faire avec une fusion, avec les petites municipalités qui n'ont pas les équipements de Baie-Saint-Paul, parce que Baie-Saint-Paul, ils sont équipés Exactement. pour faire face à la musique, mais vos municipalités, c'est minimal quand même, les services incendie. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vous donner, 3 petites municipalités qui s'allient ensemble, plutôt d'aller vers la grosse municipalité? Dans le fond, là, c'est que les 3 municipalités qu'on est concernés, là, les Éboulements, Saint-Hilarion, les Éboulements, Saint-Hilarion, Saint-Urbain, ont fait de l'entraide automatique. Oui. Puis le premier but de ça, c'est on va dire en cas d'alarme. Exactement. Où les services de pompiers sont disponibles là, sur appel pour aller aider les autres corps de pompiers. Chaque municipalité a ses enjeux, ses défis, ses faiblesses. Oui. Autant les Éboulements, Saint-Hilarion, Saint-Urbain. Ce qu'on veut, c'est que de tout niveler les faiblesses par le haut, puis en venir à ce que le système coûte moins cher. Exemple, quand on fait une intervention, ça, mettons, nous autres, les Éboulements, on va à Saint-Hilarion pour faire une entraide. Oui. Si l'appareil administratif n'est pas pareil, bien, tu sais, il peut y avoir des enjeux de santé et sécurité. Tu sais, il peut y avoir un clash parce que le gouvernement... La formation, le nombre de pompiers, les équipements. la force de frappe, les équipements. Fait que ça devient un enjeu de santé et sécurité. Puis le schéma nous oblige à se conformer au schéma de la MRC, ce qui fait en sorte que on prend le pari. C'est un pari qu'on prend, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... On s'en va l'explorer, que si on est capable, les 3 municipalités, d'augmenter tout le schéma, de venir le cramer, qu'on soit tout égal, après ça, quand vous serez à niveau. Quand tout le monde, la base sera à niveau, ou au même niveau. Grosso modo. Fait que là, on va pouvoir arriver puis fusionner l'administratif pour qu'un pompier aux Éboulements est aussi valide qu'un pompier à Saint-Urbain. Est-ce que ça va se faire en 2026? Non, ça, c'est un work progress. OK. Là, présentement, là, on a discuté les maires, puis on a fait une demande de subvention au FRR. Pour une autre étude? Non, pas pour une autre étude, pour avoir une subvention pour pouvoir payer la ressource de plus. C'est ça qu'on est rendu. Mais là, la demande est faite, les résolutions ont été passées dans les conseils. Là, on est en attente du montant d'argent qu'on va avoir. Puis cette ressource-là, elle pourrait arriver en 2026. Cette ressource-là pourrait arriver en 2027, mais on pense qu'elle va arriver en 2027. Si on a la subvention, puis les coûts sont établis, puis que toutes les bases de fondation, la semelle est écoulée, là, là, on pourra penser à monter la fondation. Mais comme je vous dis, là, prenez pas ça pour du cash demain matin. Là. Ça va peut-être prendre 4, 5, 6 ans, mais le but de tout ça, c'est de sauver de l'argent administrativement parlant dans 5-6 ans, puis démontrer que ce qu'on a fait à 3, on est capable d'intégrer l'île aux Coudes, on est capable d'intégrer Baie-Saint-Paul, capable d'intégrer Petite-Rivière. Mais d'abord, une mise à niveau. D'abord, une mise à niveau. Démontrons qu'on est capable de travailler ensemble. Démontrons qu'on est sur la même longueur d'onde. Tout le monde veut. Puis que, suite à ça, on verra. Mais là, on fait de la spéculation. Là, la première étape, c'est la demande de subvention. Quel montant qu'on va avoir? Parlant de dossiers là, qui prennent bien du temps à avancer, là, il y a celui de la STQ, Société des traversiers, la fameuse étude d'opportunité, les rénovations à faire au niveau des quais. Ce sont des dossiers dont on discute à chacune de nos rencontres depuis déjà quelques années. Vous avez eu l'occasion de rencontrer les hauts dirigeants de la STQ avec le maire de l'Île-aux-Coudes puis le préfet de Charlevoix. Comment s'est passée votre rencontre? C'était une très belle rencontre. Premièrement, je remercie le préfet pilote de nous avoir arrimé cette rencontre.
Qui a tiré les ficelles. Qui a tiré les ficelles. Ça nous permet de recoller les ponts avec la STQ, d'avoir une belle discussion dans le blanc des yeux. C'est vraiment là, une rencontre vraiment constructive. Maintenant, l'étude d'opportunité. L'étude d'opportunité, aucun développement là-dessus présentement. On n'a pas été capable. Pas dans les élections. Ça, on va laisser la STQ prédéterminer ce dossier-là. Qu'est-ce qui a été positif dans la rencontre? Ce qui a été positif, c'est que la municipalité des Éboulements, la municipalité des Locudes a donné ses enjeux au niveau de la direction. T'sais, on n'a pas passé par le comité régional qu'on a à peu près... Vous avez parlé directement à la présidente. Directement. Moi c'est un petit peu ce que j'ai dit à la STQ. J'ai dit, moi, ma fonction de maire, je suis pas un peteuteux, je peux pas... je pète pas plus haut le trou, mais... Quand je sens le besoin de parler à la PDG de la STQ, bien, il faut que je sois capable de parler à la PDG de la STQ. Vous voulez que ça réponde au téléphone. Comment? Vous voulez que ça réponde au téléphone. C'est ça. Je veux que ça réponde au téléphone, puis je veux qu'il y ait du concret, parce qu'il y a des enjeux qui sont... Oui, il y a des enjeux régionaux, mais quand on parle, disons, dans Charlevoix, que tu as 2 quais, puis c'est pôle touristique majeur, bien, c'est oui... Au local, on règle des affaires, mais il y a des affaires qu'il faut régler sur le dessus du local, puis c'est la fonction politique de pouvoir rencontrer. Puis c'est ce qu'on a fait. On a recollé les ponts, on a discuté d'enjeux. On ne peut rien annoncer aujourd'hui. Demandez-moi pas l'étude, le quai, les bateaux, ce que c'est rendu. Eux autres, ils vont annoncer les affaires. Vous avez convenu que vous étiez capable de vous parler. Exact. Vous n'avez pas commencé à vous parler. On a commencé à se parler, mettre les bases, recoller la fondation, puis ça a été vraiment constructif. Sérieusement, là, on est sortis de là emballés de chaque côté. Fait que tout le monde sait on a expliqué nos rôles. Je lui ai expliqué c'était quoi un rôle politique. Puis, au niveau de Charlevoix, ce qui est le rôle politique en ville, puis le rôle politique dans Charlevoix est complètement différent. Suite à ça, pensez-vous que les bottines vont suivre les babines? Oh, ça, c'est une excellente question. J'espère que oui. J'espère que oui, mais là, il y a encore... Là, vous pouvez vous parler. Oui, là, on peut se parler. Parce que vous ne parliez plus avant. Bien, on se parlait, mais par les médias. Par les médias. Okay. Tout ça, ben écoute, ça a fait. On peut pas dire que ça n'a pas fait, mais là, on est rendu d'un autre niveau. Là. Fait que, on a brassé, on s'est fait brasser des deux côtés. OK. Mais en même temps, on était là pour s'en reparler puis faire avancer les dossiers. Parce que le but premier de tout ça, c'est qu'on veut que les Locudes et soit les Éboulements ou Cap-au-Diable, mais que tout le monde sait gagnant là-dedans. C'est ça qu'on veut. Pensez-vous qu'on va avoir des nouvelles là-dessus avant les élections? Oui, je penserais pas. Je ne penserais pas, ça ne bougera pas. Alors, on arrive déjà en période d'été. Ça va se bousculer. En terminant, dernier dossier que j'aimerais parler avec vous, il y a le metteur en scène, comédien bien connu, Yves Desgagnés, qui souhaite depuis déjà quelques années construire un théâtre à partir des propriétés qu'il possède, là, tout juste en face de l'église là-bas. Ça avance comment le projet? Puis comment vous vous positionnez comme municipalité avec un gars connu comme ça qui voudrait faire un théâtre dans Charlevoix? Nous, ce projet-là, c'est un projet qui est extrêmement emballant. C'est un projet où j'ai vu les esquisses qui sont extrêmement belles. J'attends... M. Desgagnés, je le vois assez régulièrement. Je le salue d'ailleurs. On se voit beaucoup à Post Canada, quand on va chercher notre mal respectif, il reste en face, fait qu'on se voit beaucoup. Okay. On se tient au courant un petit peu par la bande, mais de rencontres officielles, de démarrage, on n'a pas eu encore. Okay. On n'a pas eu encore. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a présentement, là, aux Éboulements, là, il y a des tractations qui vont peut-être faire aboutir à quelque chose de beau dans le centre du village. Dans le domaine culturel. Dans le domaine culturel. Puis je crois, dans ma tête de maire, là, je crois que le projet du théâtre serait vraiment là, quelque chose de complément à peut-être qui pourrait s'en venir, mais là, on est en spéculation, mais c'est un projet qui est extrêmement banal, même s'il a l'air d'avoir été mis sur la glace, c'est pas à cause qu'il est sur la glace qu'ils ont pris un pas de recul, qu'ils peuvent pas avancer par après. Fait que, non, moi, selon moi, là, c'est un projet que s'il aboutit aux Éboulements, là, ça va être super. Puis la porte est ouverte là, pour la municipalité pour une contribution pour les aider. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Alors, M. le maire, dans l'entretien des bâtiments, on va travailler avec Humanité. Oui. Dans le dossier des pompiers, on va suivre. Dans le dossier de la STQ, on espère. On espère. Et puis, dans le dossier culturel, peut-être. Peut-être. Hey, un très bon résumé de l'entrevue. C'est super. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Merci beaucoup. Merci.